C'est des personnes qui considèrent le foot comme un travail. Parce qu'il y a des personnes qui travaillent, les professionnels, les grands joueurs de foot dans les grands clubs. Il faut savoir que eux, ils le font soit avec plaisir, soit avec parce que c'est un travail pour eux, ils sont payés, c'est leur gagne-pain, ils sont payés pour ça. Mais nous, comment on doit considérer ce football? Le football, pour nous, premièrement, c'est un plaisir, c'est un loisir, c'est un moment où c'est une occasion de fraterniser, d'accentuer cette fraternité, cette entraide, cette entre-connaissance. Et c'est ça, c'est été inculqué, les enseignements dans le Coran, dans la parole de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Dieu il nous a dit dans le Coran al-Karim, dans le Coran, ô vous les hommes, nous vous avons créé d'hommes et de femmes, et nous avons fait de vous des peuples et des nations, afin que vous vous connaissiez entre vous. Donc le but, le foot, il participe à ce but-là, à cette objectivité qui est la fraternité, l'entreconnaissance, l'entraide, et alhamdoulilah, que c'est mieux de se réunir sur le foot et de jouer, d'avoir cette joie et d'inculquer ce sport et bien sûr de s'occuper de sa condition physique au lieu de traîner dans les rues, dans les cafés, et on a vu il y a deux catégories de jeunes, les jeunes qui sont là et les jeunes qui sont ailleurs. Et aussi donc on doit prendre le foot comme pas comme un travail parce qu'on n'est pas payé pour ça, c'est pas notre gagne-pain, on vient parce qu'on aime le foot et on vient parce que c'est un plaisir et c'est un loisir. Et tout le monde, peut-être il y a des personnes qui se posent des questions, est-ce que les imams et les hommes politiques aiment le foot ou pas? Ah, on se pose des questions, est-ce que les imams ils aiment le foot? Comme j'ai dit aux frères, vous devriez mettre des tournois pour les imams. On joue entre nous, comme ça on sait que... Ben, le foot, moi personnellement, je n'aime pas le foot et je ne déteste pas le foot. Je n'aime pas le foot, pourquoi? Parce que c'est pas mon truc à moi, c'est pas mon métier, c'est pas mon gagne-pain, d'accord? Et je ne déteste pas le foot parce que le foot, en fait, comme on l'a dit, c'est un moyen de rassembler les gens, rassembler les jeunes et tout ça. Et on aime ou on déteste le foot en fonction de ce qu'il peut nous apporter. Moi, le foot m'apporte rien, pourquoi? Parce que moi, c'est pas mon gagne-pain. Et aussi, quand je déteste le foot en même temps, pourquoi? Parce que le foot, on l'aime à condition qu'il ne nous entrave pas notre cheminement dans ce moment. Par exemple, moi, je suis un homme de religion. Je ne peux pas, par exemple, délaisser ma religion, délaisser mes devoirs religieux et s'occuper du foot, au moment du foot. Par exemple, on a un homme religieux ici avec nous, un homme politique avec nous. Il ne peut pas, en même temps, aller jouer au foot, s'occuper du foot et délaisser ses devoirs à la mairie, ses devoirs. Donc chacun a... Donc c'est pour ça le foot, en même temps, c'est un plaisir. Et certaines personnes, pour eux, c'est un travail. Il y a des gens qui... Et moi, j'exhorte les jeunes. D'accord, on aime le foot, mais on ne l'aime pas jusqu'au point où délaisser le travail, délaisser notre devoir quotidien dans notre vie, délaisser les parents, délaisser la famille, délaisser non. Ceux qui font cela, c'est des personnes qui sont payées pour faire cela. Par exemple, les grands professionnels, les grands clubs, les grands joueurs sont payés, ils voyagent et tout ça, ils sont payés des fortunes en compensation pour qu'ils délaissent leur vie quotidienne. Et aussi, on a dit le foot, c'est un moyen pour rassembler les jeunes. Et les jeunes, la jeunesse, c'est le cœur battant de la société civile. Donc, s'il n'y a pas de jeunesse dans une ville, il n'y a pas le cœur qui bat. Donc, le cœur de la ville, c'est la jeunesse. Et quand on est jeune, moi je parle par rapport à notre religion musulmane, quand on est jeune, on est au croisement des routes. Au croisement des routes, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand on est jeune, c'est le moment fatidique où on doit penser par exemple à notre destin familial. Est-ce que je dois me marier, je ne dois pas me marier, je dois rester célibataire, je dois faire cela, c'est à notre destin professionnel. Est-ce que je dois travailler, je dois rester au chômage, toucher le RSA, le RMI, et c'est le moment fatidique à choisir notre cheminement, soit professionnel, soit familial, soit religieux, soit civil, soit civique, et on doit choisir notre chemin. Et la plupart des gens qui tournent mal beaucoup plus tard, c'est que pendant leur jeunesse, maintenant dans ce moment-là, ils n'ont pas choisi le bon chemin. Ils ne se sont pas posé les bonnes questions. Donc le foot, alhamdoulilah, c'est un moyen qui rassemble les gens et c'est un moyen de réflexion, c'est un moyen de poser les bonnes questions, de cheminer vers les bons chemins et tout ça, de faire des connaissances entre les uns et les autres. C'est pas le fait de gagner une coupe ou de ne pas gagner une coupe, ça c'est pas important. Le plus important c'est le fait de se rassembler. Le plus important c'est le fait de se rassembler sur un point d'intérêt commun et de s'entraider. Donc le mois du Ramadan, j'exhorte les musulmans qui sont musulmans. Il y a le mois du Ramadan qui vient. Le mois du Ramadan c'est un mois de la fraternité, de la miséricorde, de l'entraide,
le mois du Ramadan, comme il était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète il était encore plus généreux que le vent qui apporte la pluie, comme il a été apporté dans le hadith de Ibn Abbas. Il disait que le prophète il était généreux pendant le mois du Ramadan. Il donnait aux pauvres et il donnait aux riches. Il donnait à celui qui a besoin et celui qui n'a pas besoin. Le mois du Ramadan, comme on avait évoqué pendant le sermon du vendredi, c'est le mois du changement. C'est lui qui ne travaillait pas, mais il doit travailler. C'est lui qui ne s'occupait pas de ses parents, de sa famille, de ses enfants, ben il doit changer. C'est le mois du changement. Et on a parlé aussi, rappelez-vous, pendant le sermon, on a parlé du respect des voisins. Nous, on est musulmans, on fait le Ramadan, mais les voisins, ce pas des musulmans. On ne doit pas leur faire le Ramadan avec nous. On doit respecter leurs convictions, leur religion, leur cheminement, leur mode de vie. C'est pas parce que nous on prie la nuit qu'eux ils doivent prier avec nous, qu'on doit les déranger avec le bruit, avec les voitures, avec des choses comme ça. Le mois du Ramadan, c'est le respect d'autrui, c'est le fait de faire connaissance avec soi-même. Pourquoi? Parce que le hadith du prophète sallam, comme vous le savez, quand le mois du Ramadan vient, les diables ils sont enchaînés. Pourquoi? Pourquoi les diables ils sont enchaînés? Parce que Dieu il veut qu'on fasse une autocritique à nous-mêmes, une auto-évaluation à nous-mêmes, pour que nous on sache, on puisse savoir c'est quoi notre défaut, c'est quoi notre faiblesse, et ne pas mettre tout cela sur la faute du diable, la faute du djinn ou la faute du démon. Donc nous-mêmes. Et aussi on va gagner au niveau de la forme physique. On va, le mois du Ramadan, quand on jeûne, on va brûler les graisses, on va brûler les microbes, on va brûler les impuretés, on va contribuer aussi à penser aux pauvres, parce que le mois de Ramadan il est fait pour qu'on puisse avoir faim, avoir soif, pour penser à ceux qui ne mangent pas, à ceux qui ne boivent pas, à ceux qui n'ont pas. Et nous on en a, mais à ceux qui ne en ont pas. Le mois du Ramadan aussi, à la fin du Ramadan, on doit sortir une aumône qui est imposée sur les personnes, pas sur la fortune. Ce qu'on appelle l'aumône sur les personnes. Et on doit la donner aux pauvres, aux nécessiteux, ceux qui n'en ont pas. Et aux pauvres, les SDF, les familles en difficulté. C'est ça le mois du Ramadan. Dieu nous a imposé un mois dans l'année pour qu'on puisse faire une remise en forme, une remise à jour à l'être humain pour qu'il puisse justement repartir sur de bons pieds toute l'année. Et ainsi de suite. Donc la fraternité, notre reconnaissance, le respect d'autrui, la forme physique et le fait d'avoir une réflexion personnelle, individuelle et refaire sa vie et repartir sur de bonnes bases. Celui qui a des questions ou des choses, alhamdoulilah, la mosquée elle est ouverte jour et nuit, venez nous voir à la mosquée, on posera, il n'y a pas de tabou dans l'islam, contrairement à ce qu'ils disent beaucoup de personnes. Ils disent ouais mais l'islam pourquoi il ne parle pas de cela, pourquoi l'islam il parle, il n'y a pas de tabou dans l'islam. Celui, un imam que vous allez voir, vous posez des questions sur des questions religieuses, sociales, familiales, professionnelles ou autres, et qui vous disent que voilà, cela il n'y a pas de réponse, c'est un menteur. Il n'y a pas de tabou dans l'islam, on a une réponse à tout. Pourquoi? Parce que l'islam n'a rien à cacher. L'islam c'est la religion, pas des Arabes. Je le dis depuis 10 ans, depuis 14 ans, l'islam c'est pas la religion des Arabes, l'islam c'est la religion de Dieu qui a été agréée par Dieu pour toute l'humanité. Et l'islam veut dire salam, veut dire la paix, veut dire la fraternité, l'entraide entre les gens et les humains. Donc Inch'Allah, je vous félicite tous pour votre présence, votre effort. Je félicite notre équipe de Voipy, la mosquée de Voipy, l'organisation, ceux qui ont été présents, ceux qui ont intervenu. Et alhamdoulilah, c'est ça qu'on doit avoir dans notre ville et dans nos villes, cette fraternité.